Le statut de conseil au sein des cabinets d'avocats est à mon sens un petit peu traître. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez Ourama, on accompagne de plus en plus de conseils dans le développement de leur clientèle personnelle, dans l'objectif qu'ils s'associent au sein de leur structure ou au sein d'une autre structure ou bien pour fonder leur propre structure. Et pourquoi c'est traître? Parce qu'en fait, c'est des personnes à qui on va demander beaucoup. Un conseil au sein d'un cabinet d'avocats, c'est un avocat collaborateur senior plus sur lequel on va beaucoup s'appuyer parce qu'il va prendre plus en plus de responsabilités. Au début, on demande à un avocat de produire, ensuite on va lui demander de manager, ensuite on va lui demander de gérer des clients, on va lui demander de facturer et au fur et à mesure du temps, ces responsabilités, elles demandent de passer encore plus de temps au sein du cabinet et en plus de tout ça, on va aller leur demander d'aller chercher des nouveaux clients pour un jour espérer devenir associés au sein de la structure. C'est pour ça que j'ai décidé de réaliser cette vidéo pour donner à ces personnes, mais aussi aux collaborateurs qui souhaitent un jour s'associer au sein d'une structure pour prévoir le coup, le temps voulu, d'avoir des stratégies de développement concrètes à mettre en place lorsqu'on est conseil au sein d'un cabinet d'avocats. Avant même de vous parler de marketing digital, de création de site internet, de référencement, de publicité, on va parler de choses qui sont concrètes et sur lesquelles vous devez capitaliser lorsque vous êtes dans un partner track. Alors il y a plusieurs partner tracks et avec plusieurs conditions. Je ne vais pas m'étayer sur le sujet, mais globalement, un partner track, c'est les objectifs que vous devez réaliser sur 2 à 3 ans pour devenir associé au sein de la structure. Il y a aussi d'autres manières d'être associé et j'en profite pour en parler quand même ici. C'est si vous arrivez à développer une expertise de niche qui pourrait intéresser un cabinet extérieur ou bien votre cabinet actuel. Exemple tout bête, si demain vous êtes avocat en droit fiscal et que vous développez une vraie expertise sur la crypto-monnaie, qu'il y a un vrai engouement sur ces sujets-là et il y a un vrai besoin en termes de régulation en matière de crypto, donc ça crée plein de contentieux. Et globalement, vous pourrez dire à vos associés du département fiscal qu'il est temps de créer un département dédié à la crypto-monnaie, de fait devenir l'associé en charge de ce nouveau département. Donc, on revient toujours au positionnement de l'activité, c'est-à-dire que si vous avez un positionnement qui est différenciant par rapport aux personnes au sein de votre structure ou par rapport aux personnes qui se trouvent dans les autres structures, c'est-à-dire un secteur d'activité sur lequel vous êtes l'un des meilleurs ou un domaine d'intervention où vous êtes très bon, ça peut être aussi un type de prestation qui est très récurrent, qui génère beaucoup de chiffre d'affaires, à partir de là, déjà vous développez un vrai avantage concurrentiel par rapport aux autres personnes qui veulent devenir associées. Parce que ça veut dire qu'on va venir vous chercher dans d'autres cabinets pour ouvrir ce type de département, ce qui est toujours une bonne chose et ce que recherchent beaucoup les associés d'autres structures, pour étayer leur offre de service. Ou bien, même au sein de vos structures, vous devenez vachement intéressant parce que même au sein de vos structures, ce qui est intéressant avec un positionnement un petit peu plus niché, c'est que vous ne rentrez plus en concurrence avec vos associés des autres départements et globalement vous allez pouvoir capitaliser sur les clients du cabinet. Je m'explique. Si je suis au sein d'un cabinet en fiscalité et que l'associé en charge du département fait de la fiscalité patrimoniale, moi j'ai développé une autre expertise sur de la fiscalité immobilière. C'est deux choses qui sont très différentes avec des problématiques bien déterminées. Et globalement, grâce à mon expertise sur ce sujet-là, je vais pouvoir arriver et dire écoute, maître machin, je pense qu'il serait intéressant qu'on ouvre une offre de service sur le département immobilier. Je pense que je suis capable de le prendre en main. Est-ce qu'on pourrait pas lancer un processus de partner track pour que moi je devienne associé de ce futur département où on va scinder le département fiscalité avec toi en fiscalité générale ou en fiscalité patrimoniale dédiée aux dirigeants et moi sur de la fiscalité immobilière dédiée aux porteurs de projets immobiliers, aux marchands de biens, aux entreprises de BTP, je sais pas. De fait, vous ne posez plus comme un concurrent de votre propre associé qui peut voir ça d'un mauvais œil, mais d'un nouveau partenaire où il va pouvoir faire du cross-selling au sein du même département. Et donc, si c'est une expertise qui n'a pas été mise en œuvre auparavant, globalement, vous allez pouvoir aller la proposer à tous les clients existants du cabinet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que avant d'aller chercher des nouveaux clients, c'est-à-dire mettre en place une offre de service qui soit claire, avec des tarifs qui soient déterminés, que vous ayez compris les problèmes de vos clients, que vous derrière communiquiez, que derrière ces personnes prennent contact avec vous, que vous signiez, que vous produisiez, que vous facturiez. Ici, vous avez déjà des clients sur lesquels vous connaissez les problématiques, donc vous n'avez pas besoin d'aller développer de la confiance. Vous n'avez plus qu'à envoyer des mots en disant voilà, on développe un département fiscalité immobilière, on vous a déjà accompagné sur ces sujets-là, on vous a fait économiser X millions d'euros. Sur le volet fiscalité immobilière, je suis certain qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi de ce côté-là. Est-ce que ça vous intéresse de déjeuner, qu'on fasse un petit audit gratuit de votre activité, etc., etc. Et donc, plutôt que de partir à la recherche de nouveaux clients, vous allez capitaliser sur les clients actuels du cabinet. Vous allez également pouvoir demander au conseil des autres départements au sein de vos structures s'ils ont des clients sur lesquels vous pouvez faire des échanges de ce type-là, en disant voilà, si en côté droit social, il y a des dirigeants de boîtes qui ont des grosses structures et qui peuvent faire des vraies économies en matière de immobilier parce qu'en fait on pourrait faire passer leur boîte en full remote, etc. Peut-être qu'il y a des choses à faire avec eux et donc vous gagnez un temps fou
sur la recherche de nouveaux clients et sur le fait de s'assurer qu'ils vous fassent confiance. Ça, c'est l'étape 1, capitaliser sur l'existant. Ensuite, on va continuer sur de la communication à capitaliser sur l'existant. En règle générale, vous avez une marque forte sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, qui est votre cabinet. Pour capitaliser là-dessus, eh bien, vous avez plusieurs outils. Déjà, il y a le site internet du cabinet, il y a l'équipe marketing du cabinet, les outils de communication utilisés par le cabinet. Globalement, si je fais de la fiscalité immobilière, que j'ai un site internet de mon cabinet et une équipe marketing qui est prêt à mettre sur le site internet des articles que j'aurais pu rédiger sur certains sujets en matière d'optimisation fiscale, de holding patrimonial par exemple. Je vais voir avec eux pour mettre à disposition mon savoir et mes contenus pour le cabinet et pour le site internet du cabinet. Vous allez ainsi pouvoir leur demander de publier l'article sur le site que vous allez pouvoir republier sur votre LinkedIn, mais qui va aussi pouvoir être publié soit par des associés du cabinet, soit par la page entreprise LinkedIn du cabinet. Et ainsi, vous jouissez de plusieurs choses parce que ce site internet, souvent, ça fait longtemps qu'il est en ligne, donc il a une sacrée autorité en règle générale en matière de nom de domaine. Donc c'est plus facile de référencer ce type d'article. De deux, vous jouissez de la mise en valeur du cabinet et donc peut-être que des clients qui suivent le cabinet via de la newsletter ou via la page entreprise vont voir votre article et donc générer de nouvelles opportunités. Et donc plutôt que d'aller tout construire de votre côté, vous allez pouvoir capitaliser sur tous ces éléments-là. Ça va être bien vu par le cabinet parce que vous produisez du contenu et eux ils en jouissent parce que potentiellement ça peut générer des prises de rendez-vous. L'équipe marketing va bien vous aimer parce que vous allez construire du contenu et si vous jouez bien le jeu avec eux, vous pouvez essayer de vraiment créer une dynamique de contenu assez régulière. Moi je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un article, il faut essayer d'en faire une bonne dizaine que vous publiez une fois par mois. Ça c'est une excellente stratégie. La chose qui est importante, c'est que vous devez vérifier que le cabinet 1 vous cite en tant qu'auteur de l'article, 2, mettre bien en avant votre profil sur LinkedIn, etc. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire en matière de capitalisation sur le cabinet. Pareil, j'en parle rapidement, vous pouvez aussi mettre en place des webinaires avec d'autres profils qui sont intéressants au cabinet, d'autres associés de d'autres départements autour de sujets un peu transverses, ou bien des clients avec qui vous pouvez bosser et mettre en place une stratégie de contenu avec eux. Vous pouvez créer des événements au sein de votre cabinet, c'est-à-dire dire voilà, j'aimerais mettre en place des petits déjeuners pour tous les marchands de biens qu'on accompagne. Ainsi, vous allez pouvoir générer de nouvelles opportunités pour vous et pour le cabinet. Bref, vous mettez en place une vraie stratégie autour de votre structure en elle-même et vous allez jouir de la base de données clients, vous allez la mettre à jour, vous allez rendre d'autres clients plus satisfaits et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut utiliser les ressources qui se trouvent en interne pour générer un petit peu plus de chiffre d'affaires. Bien entendu, ce que je viens de dire ici, il faut que le cabinet soit open avec ça, c'est-à-dire qu'ils acceptent que vous travaillez la base client et que vous mettiez en place des actions de communication et c'est pas le cas de tous les cabinets. Parfois, vous allez devoir vous démerder. Et qu'est-ce qu'on fait quand on doit se démerder ? À mon sens déjà, il y a de fortes chances que vous alliez galérer beaucoup plus pour développer votre clientèle personnelle et donc ça va être beaucoup plus difficile si vous demande un gros chiffre d'affaires à générer de le réaliser. Mais c'est pas impossible. Ce que vous faites avec le cabinet, vous pouvez bien le faire tout seul. Nous, il est arrivé que des cancels qui souhaitent devenir associés, on crée un autre site internet, un site internet qui est dédié à eux. C'est même arrivé qu'après la création de ce site, ils se fassent associer parce que les gens se disent putain, il est hyper entreprenant, associons-le tout de suite. Mais en l'occurrence, c'est pas toujours le cas et je vous garantis rien. Et donc, si vous ne pouvez pas capitaliser sur les outils qui se trouvent au sein du cabinet, donc le site internet, les outils de communication, etc., vous pouvez tout à fait créer votre propre site web. Ce site internet, il va vraiment être tourné autour de votre personne, autour de votre problématique. Et ce qui va être bien et intéressant, c'est que si par exemple le site internet de votre cabinet, et c'est le cas pour plein de cabinets, même internationaux, même dans le Legal 500, qui ont des sites tout pourris, là vous allez pouvoir créer un vrai outil de développement sur lequel vous allez vraiment pouvoir capitaliser et gagner pas mal d'argent grâce à ça. Donc comment je fais ? Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place en tant que concept. Déjà, il y a les victoires rapides, ce qui va être assez efficace à mettre en place, qui vont vous faire perdre très peu de temps et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la collaboration. Ça va être la mise en place de publicité. Concrètement, vous créez un site internet dédié autour de votre problématique. Imaginons qu'on est encore sur le même profil, un site internet dédié à la fiscalité immobilière. Ensuite, je vais mettre en place, une fois que le site est construit, une publicité où lorsque les gens tapent avocat fiscalité immobilière Grenoble par exemple, ou avocat fiscalité immobilière tout court, si vous êtes capable d'accompagner tout le monde ou du moins la France entière, de fait, vous allez avoir des premiers appels, des leads entrants qui vont tomber. Ça, on le fait vraiment beaucoup pour nos clients, c'est-à-dire on va construire la page dédiée autour d'une problématique. Les gens vont taper cette problématique sur internet et tomber sur la page en échange un peu d'argent qu'on va mettre sur Google Ads via la régie publicitaire et donc vous allez être premier et les gens vont donc tomber sur votre site internet et en règle générale les gens appellent et derrière ça génère des rendez-vous. Nous, le ROI qu'on a sur ce volet là, il est par client environ 2 x 7.
C'est-à-dire que lorsque vous mettez 1 euro sur Google Ads, à partir du moment où vous accompagnez, en règle générale, il y a 7 euros qui en sortent. C'est pas garanti, ça dépend de votre activité, mais on est assez surpris que ce soit en droit de la famille ou que ce soit en droit immobilier ou que ce soit en droit des affaires, eh bien cette stratégie elle fonctionne très bien et elle génère beaucoup de business pour les personnes que nous accompagnons. Une fois que c'est fait ça, ce qui est bien c'est que ça peut continuer de tourner, vous avez juste à continuer à mettre de l'argent sur Google Ads, donc ça vous coûte un petit peu, mais néanmoins ça vous génère de l'opportunité et vous pouvez vous concentrer ensuite sur d'autres choses. Une fois que ce site internet il est construit, et bien pareil, on va pouvoir mettre en place des stratégies de référencement, de contenu sur les réseaux sociaux et sur le site web. Globalement, si vous faites de la fiscalité immobilière encore une fois, et bien vous allez pouvoir commencer à écrire des articles dédiés autour, je sais pas moi, la cible que vous cherchez à toucher, imaginons les marchands de biens. Je vais identifier toutes les problématiques qu'ont les marchands de biens et je vais écrire une trentaine d'articles sur les sujets qui peuvent intéresser les marchands de biens pour optimiser leur travail ou bien pour faire simplement de la prescription avec ces derniers, avec des clients. Et donc les articles que vous allez construire, ils vont avoir 2 objectifs. Le premier objectif, ça va être de bien se référencer sur Internet. C'est-à-dire que lorsqu'un marchand de biens va taper la problématique que laquelle vous avez répondu, eh bien si vous avez bien fait les choses, il y a de fortes chances que vous arriviez dans les top résultats sur Internet. Et de fait, si c'est intéressant ce que vous racontez, il y a de fortes chances que certains marchands de biens ils vous appellent, ils disent ok, moi je trouvais ça méga smart ce que tu as mis sur ton article, je t'invite, est-ce que ça te dit de déjeuner, nanana, pour qu'on discute de projets que j'ai en cours. Ça, c'est le premier apport. Le deuxième apport, c'est que vous allez pouvoir les diffuser, c'est-à-dire que ces articles, vous allez pouvoir aussi les amener directement à des marchands de biens. Concrètement, lorsque vous allez passer du temps sur LinkedIn, vous allez au fur et à mesure du temps ajouter des potentiels prospects, c'est-à-dire vous allez regarder marchands de biens ou investisseurs immobiliers sur LinkedIn, vous allez les ajouter un par un et derrière vous leur envoyez un petit mot en disant regarde, j'ai écrit un article autour de tes problématiques, je sais pas, il y a une nouvelle loi qui sort en 2025 où il faut faire attention à ça, 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 je sais pas si ton avocat l'a dit, en tout cas moi je te l'ai dit gratuitement et j'ai plein d'autres conseils que je peux t'apporter. Ça, vous pouvez l'automatiser avec des outils comme Lemlist, vous allez segmenter directement les personnes que vous cherchez à toucher et derrière vous pouvez leur envoyer des messages personnalisés et vous pouvez voir ce qui tombe ou vous pouvez le faire de manière très artisanale en allant vraiment identifier des personnes qui seraient vraiment intéressées et derrière leur envoyer un petit mot, un message vocal, peu importe, et derrière vous donnez un objectif. Je dois par semaine contacter 30 personnes. Sur ces 30 personnes, normalement, il devrait y avoir 1 ou 2 personnes qui vous acceptent de vous répondre ou de déjeuner avec vous. En règle générale, vous êtes avocat, donc vous allez avoir un bon taux de réponse. Et derrière, eh bien, vous mettez en place un processus commercial avec eux. Autre chose que vous pouvez faire grâce à ces contenus, c'est de les envoyer à des prescripteurs. Globalement, c'est de développer un réseau de personnes qui vont vous donner accès aux leurs. Ce qui est bien, c'est que vous êtes un sachant. Et en plus de ça, les avocats, il n'y en a pas non plus 10 000. En plus de ça, vous êtes counsel d'une belle structure, donc vous avez un beau nom. Et de fait, pareil, vous allez capitaliser sur la notoriété de votre cabinet pour réaliser, eh bien, des contenus avec ces personnes-là. Par exemple, si je veux toucher les marchands de biens, je vais aller chercher les influenceurs qui produisent du contenu autour de l'investissement immobilier. Je vais aller trouver des experts comptables qui sont dédiés aux investissements immobiliers, des notaires, etc., etc. Et je vais produire du contenu avec ces personnes. Par exemple, des webinars, des livres blancs, peut-être des articles en commun. Ça peut être aussi publié sur des revues hyper spécialisées autour de l'investissement immobilier. En général, si vous êtes avocat, il devrait plutôt accepter que vous veniez. Après, une fois que vous avez mis tout ça en place, de la publicité, des actions de communication communes avec des acteurs de votre secteur, que vous avez une routine en matière de communication où vous publiez de manière régulière du contenu sur vos réseaux sociaux, que vous prospectez et que vous ayez mis en place un processus de sollicitation personnalisé, automatisé ou non, eh bien déjà vous avez rempli une grande partie des actions que vous pouviez réaliser pour développer votre clientèle perso. Vous avez une force que n'ont pas beaucoup d'avocats indépendants, c'est-à-dire que vous avez le choix de votre clientèle pour une raison simple, c'est que vous devez apporter souvent des clients bien particuliers pour qu'ils comptent dans la balance, si je puis me permettre, pour le cabinet en face de vous. Et de fait, faites le choix de faire le tri. N'acceptez pas tout, acceptez simplement les personnes qui rentrent dans votre scope. Pour mon avocat qui fait de la fiscalité immobilière, eh bien, il ne va pas aller s'occuper de personnes qui ont besoin de problèmes en fiscalité patrimoniale pour des petites structures. S'il est concentré sur des porteurs de projets immobiliers, des marchands de biens, des investisseurs en IMO, eh bien, il se cantonne à ça. Et grâce au fait de rester toujours sur sa ligne en matière de positionnement, il y a de fortes chances qu'il rentre dans un secteur et qu'en fait, les acteurs de ce secteur le recommandent au fur et à mesure du temps. Ça dépend aussi de la qualité de votre travail. Mais vous allez voir que vous allez construire eh bien, une petite boule de neige qui, au fur et à mesure du temps et à force de la rouler, eh bien, va grossir et va commencer à descendre toute seule. Vous allez avoir de la recommandation qui va tomber et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir une notoriété qui va vous créer une crédibilité sur votre secteur et vous allez devenir à force une référence, la première personne à qui on pense lorsqu'on a une problématique dédiée, un peu comme nous, chez les sites internet de cabinets d'avocats. Mais pour ça, il faut bien faire le taf, pour ça, il faut communiquer, pour ça, il faut se montrer, il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas voir ça comme une montagne, il faut commencer petit à petit. Au début, on se positionne, puis ensuite, on va mettre en place une première action. Vous allez voir que la première action, elle est toujours difficile à mettre en place. Mais une fois qu'elle est mise en place, vous la faites 1 fois, 2 fois,
3 fois, ça devient une routine. Vous ajoutez une deuxième action. Prenons un exemple, je crée mon premier article. Tous les mois, au bout de 2-3 mois, c'est beaucoup plus simple de construire du contenu. Ensuite, vous publiez vos premiers posts LinkedIn, pareil. Au bout du 3-4e post, vous ne posez même plus la question de savoir si vous allez être la honte de poster. Non, vous allez publier parce que il le faut et il faut remplir l'assiette. Ensuite, vous allez faire des événements, vous allez envoyer vos premiers messages, etc. etc. Et force est de constater que moi, au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, et c'est ce que vivent la plupart de nos clients, finalement, quand je repense au Louis d'il y a 3 ans qui n'osait pas envoyer son premier message ou qui n'osait pas embêter les avocats en les démarchant ou bien qui n'osait pas publier son premier post LinkedIn. Aujourd'hui, c'est des choses qui me sont complètement quotidiens où je me pose même plus la question de pourquoi je le fais parce que je sais pourquoi je le fais et je sais que ça apporte des résultats. Ensuite, ce que vous allez surtout prendre le temps de faire, c'est d'analyser ce que vous allez obtenir grâce à toutes ces méthodes-là et au fur et à mesure du temps, vous allez prioriser ce qui fonctionne le mieux pour vous en fonction de votre domaine d'intervention, en fonction de vos affinités avec certaines choses, etc. etc. Donc si vous êtes à l'aise en vidéo et vous voulez tester la vidéo, testez la vidéo. Si vous voulez lancer un podcast en interne au sein de votre cabinet, lancez un podcast au sein de votre cabinet. Il y a plein de manières de développer votre clientèle personnelle et de devenir un jour associé de votre structure. La réalité des choses, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est pas lorsqu'on est associé que c'est terminé. Vous allez avoir des comptes à rendre, vous allez avoir d'autres associés qui vont vous demander de remplir vos objectifs ou vous allez, même si vous fondez votre propre structure, avoir des problèmes avec l'URSSAF, etc. De toute manière, tout ça, au fond, ce sont des statuts. Et la réalité des choses, c'est de profiter de ces moments où on développe et où on prend un vrai plaisir à apprendre des choses, à développer des choses et à rencontrer du monde et bien entendu à se payer des vacances avec le fruit de notre travail. Donc j'espère que tous ces conseils vous auront aidé et j'espère que certains d'entre vous n'hésiteront pas à nous contacter pour simplement voir ce qu'il est possible de faire avec eux. Ça arrive très souvent qu'on parle pendant une demi-heure avec un conseil et que derrière il ne se passe rien parce qu'en fait il n'y a rien à mettre en place, du moins avec nous, mais aussi ça arrive qu'on vous accompagne et que ça marche plutôt bien pour vous et demain vous arrivez à être associé de votre structure et c'est ce qu'on souhaite. Donc ouvrez vos chakras, ouvrez-vous à ce que vous cherchez exactement à faire, fondez votre structure, rejoindre votre cabinet actuel ou bien arriver dans un autre département en tant qu'associé. Ouvrez vos chakras sur les possibilités qu'il vous reste. Vous avez plein de choses que vous pouvez mettre en place et qui prennent du temps et qui vont vous remplir vos journées, mais qui vont être bénéfiques et sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser au fil du temps. De notre côté, on a des tonnes et des tonnes de contenus, des guides sur le référencement naturel, des guides sur Google Ads, des guides sur comment créer son site internet, des guides pour comment créer des guides. Donc sur ourama.fr, vous trouverez tous ces types de contenus. Vous pouvez aussi me contacter pour que je les envoie directement, soit via LinkedIn, soit par un mail sur louis@ourama.fr. Quoi qu'il en soit, ici vous retrouverez plein d'autres vidéos de ce type-là, plus techniques pour certaines, encore un peu sur de la strat pour d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite un excellent développement et à très vite.